Donc, c'est ça les redressements. Jusqu'à présent, nous avons fait les redressements non commandés. Les redressements non commandés, c'est-à-dire c'est un convertisseur qui permet d'avoir une tension continue, mais qui est fixe. D'accord? Donc, le semi-conducteur qu'on utilise généralement, on utilise les diodes. Par contre, les redressements commandés, c'est l'objet de cette partie-là, on va commencer cette partie-là. Donc, c'est un redresseur qui permet d'avoir une tension continue dans la valeur moyenne et variable. Dans la valeur moyenne et variable. Voici son symbole électrique, c'est-à-dire vous trouvez alternative continue variable. C'est ça le symbole électrique, donc le symbole dans les schémas électriques, vous le trouvez comme ça, le symbole en monophasé. D'accord? Alors, les applications de ce dernier, généralement, on le retrouve lorsqu'on alimente un moteur à courant continu. C'est-à-dire, lorsque je voudrais faire une variation de vitesse d'un moteur à courant continu, alors à ce moment-là, j'utilise les redressements monophasés commandés. Donc, parmi les semi-conducteurs qu'on utilise dans ce type de redresseur, c'est-à-dire, généralement, on utilise beaucoup le thyristor. Vous trouvez dans la note, on utilise beaucoup le thyristor. Pourquoi? Parce que généralement, les moteurs monophasés, c'est-à-dire les moteurs plutôt à courant continu, ils sont d'une certaine puissance. Donc, alors, le thyristor, il convient mieux et il obéit mieux à ce type de convertisseur. Donc, généralement, dans les redresseurs monophasés commandés, on utilise un composant, donc un commutateur, donc c'est un semi-conducteur qui est commandable, qui est le thyristor. Donc, c'est le plus utilisé. Vous trouvez rarement des redresseurs à base de MOSFET ou à base de IGBT. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi après. Parce que, vu les caractéristiques du thyristor, il obéit mieux à ce type de convertisseur. Donc, généralement, donc, le thyristor, je n'aime pas beaucoup lire. Alors, comme je vous ai dit, en monophasé, si la puissance de votre charge elle est inférieure à 10 kW, on utilise le monophasé. Vous allez voir, si votre charge elle dépasse les 10 kW, on utilise le triphasé. La dernière partie de ce chapitre-là, ce sera les redressements triphasés commandés. Mais maintenant, on va travailler avec le monophasé. Donc, alors, le thyristor, son nom, donc en réalité, c'est le cousin de la diode. Donc, c'est le thyristor, donc c'est thyratron, et donc c'est un mélange entre le transistor bipolaire et le thyratron. C'est-à-dire, donc, ils ont trouvé, donc, c'est-à-dire les thyristors, ce sont des tubes à gaz. Donc, le terme thyristor est la contraction entre le thyratron et le transistor bipolaire. Donc, généralement, donc c'est ça d'où vient le mot thyristor. Donc, d'où vient le mot thyristor. D'accord? Madame, c'est l'anode cathode ou la gâchette, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc on va voir. Donc, maintenant, il est composé de quoi? Donc, en réalité, donc voici le schéma électrique on va directement, après je vais vous envoyer le cours, vous allez lire. Donc, généralement, voici, c'est le cousin, si on peut dire, de la diode. Donc, un thyristor, il est commandable à la fermeture. Un thyristor, il est commandable à la fermeture. C'est-à-dire, je dois le commander pour qu'il soit passant. Par contre, pour qu'il soit bloqué, il obéit aux mêmes lois que la diode. Donc, il est composé de quoi? De l'anode, de la cathode, plus une gâchette. Cette gâchette-là, on envoie un courant. Donc, ce thyristor-là, il est commandé en courant. Donc, généralement, la commande, c'est une commande que je réalise donc des impulsions, que je la place, la commande, donc elle est placée entre la gâchette et la note. C'est comme ça. Donc, selon la tension, selon le courant IG, donc le courant de gâchette, donc le thyristor, il est caractérisé par quoi? Lorsque vous allez dans
c'est-à-dire les datasheets, il est caractérisé par sa tension inverse, V de AK maximale. Il est caractérisé par son courant de gâchette. Il est caractérisé par son courant de maintien et sa fréquence de commutation, c'est-à-dire à quel moment, à quelle fréquence il commute, c'est-à-dire il est à l'état passant, après il est à l'état bloqué, après il rentre à l'état passant. Donc, d'une façon générale, qu'est-ce qu'il faut retenir dans votre tête? Donc, le thyristor, il est composé d'une anode, comme la diode, d'une gâchette, donc c'est un semi-conducteur. Donc, il est unidirectionnel en courant, donc il fait passer le courant seulement de l'anode vers la cathode. Mais pour briser cette barrière, comme on peut dire la jonction NPN, il faudrait lui envoyer une impulsion. C'est-à-dire, c'est comme on dit l'exciter. En réalité, on dit une excitation. Donc, il faudrait lui envoyer un courant de gâchette suffisant. Généralement, il est de l'ordre de 100 milliampères, des centaines de milliampères, suffisant pour amorcer ce thyristor-là pour qu'il rentre en conduction. Mais quelles sont les conditions pour qu'il rentre en conduction, comme tous les semi-conducteurs? Pour que mon thyristor rentre en conduction, il faudrait que le potentiel de l'anode soit supérieur au potentiel de la cathode. C'est-à-dire, il faudrait que V de AK soit positif. C'est ça, généralement. Pour maintenant, alors lorsque V de AK soit positif et j'envoie un courant de gâchette, il rentre en conduction. Alors, ce courant de gâchette, c'est-à-dire nécessaire seulement pour le rendre à l'état passant. Seulement. Maintenant, lorsqu'il rentre à l'état passant, je n'ai plus besoin de cette commande-là. Maintenant, pour le bloquer, il faudrait annuler le courant entre l'anode et la cathode et imposer une tension V de AK négative. Donc, c'est ça en réalité. Donc, c'est ça en réalité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et alors, par rapport à la diode, le thyristor, il est réversible en tension. Vous allez voir après qu'il est réversible en tension. C'est-à-dire qu'il peut supporter des V de AK positifs et des V de AK négatifs. Par contre, en courant, surtout à l'état bloqué. Lorsqu'il est à l'état bloqué, donc il est réversible en tension. Ce n'est pas comme la diode qui supporte seulement des tensions inverses et négatives à l'état bloqué. Par contre, là, le thyristor, non, vous allez voir qu'il est réversible en tension. Il supporte des tensions positives et négatives. Donc, en grosso modo, voici le schéma électrique du thyristor. Il est caractérisé par une anode, une cathode et une gâchette. Maintenant, donc dorénavant, dans un circuit de l'électronique de puissance, oui, allez-y, posez votre question. ما سمعتكش عاود لا كيستيون. شكون تا بوكيوت سي صح تا لك تهضر وي هاني زيس مانيش نسمع فيك تا بوكيوت سي با مانيش نسمع فيك عاود لا كيستيون سي بون عاود لا كيستيون برك قلت لك اش تقدري تعاودي على طونسيون ريفرسيبل d'accord. Wesh معناتها une tension réversible. Donc un thyristor, c'est quoi un thyristor? C'est comme une diode. Donc il a deux états de fonctionnement. Il a l'état passant et l'état bloqué. À l'état passant, pour il rentre à l'état passant, il faudrait lui imposer une tension positive, V de AK لازم تكون positive, et lui donner une commande. Maintenant, à l'état bloqué, la diode, à l'état bloqué, elle supporte une tension seulement négative. D'accord? Vous allez voir, quand on va faire l'étude avec le thyristor, vous allez voir que avec le thyristor, il supporte une tension réversible. واش معناتها réversible؟ معناتها تتقلب. تقدر مرات تكون بوزيتيف كيما تقدر تكون نيجاتيف. هذا واش معناتها réversible. La réversibilité. C'est-à-dire, à l'état bloqué, il peut supporter des tensions positives comme il peut supporter des tensions négatives. هذا واش معناتها réversible. C'est-à-dire, تقدر تقلب l'état bloqué. مادام تسمى لا طونسيون دو سوي لا كاينه une tension de seuil. هذيك حاجه واحده اخرى.
La tension seuil, c'est la tension maximale. C'est autre chose. C'est-à-dire, bonne question, c'est-à-dire une tension de seuil réversible. تقدر تكون positive كما تقدر تكون négative selon la commande. C'est plus et moins. D'accord? Vous allez voir. Attendez, on va aller maintenant. Alors, l'état de fonctionnement en réalité, voici la caractéristique. Je ne vais pas lire, je n'aime pas beaucoup lire. Je vais m'expliquer. D'accord? Regardez, la caractéristique de le thyristor. Je peux ramener ce thyristor-là. Le ramener ici. Je fais comme ça dans mon cours. Regardez. Voici, elle est idéale. Moi, j'ai tracé la caractéristique du thyristor idéale. Regardez. La caractéristique, alors regardez, l'état de fonctionnement d'IEL, comment ça se passe? Lorsque je lui impose une tension positive, c'est-à-dire, je suis l'état 2, la position 2, si je lui impose une tension positive et je n'envoie pas un courant de gâchette, il reste à l'état bloqué. Il peut, à l'état bloqué, il supporte une tension inverse positive. D'accord? Maintenant, si je le commande, j'envoie une impulsion ici dans la gâchette. J'envoie ici une impulsion suffisante. Généralement, l'impulsion, elle est supérieure, le courant, l'amplitude du courant. Donc, sa durée, elle est très courte, mais son amplitude, il est de l'ordre de 100 milliampères. Alors, le thyristor, on dit, il s'amorce spontanément et il rentre à l'état de conduction et je suis dans le cas 3, ici. Ici. D'accord? Maintenant, si j'annule le courant entre la cathode et l'anode et je lui impose une tension négative, je suis dans la zone 2, donc il est bloqué et il supporte des tensions négatives. Donc, en grosso modo, si vous imposez à votre thyristor une tension positive, si on peut résumer ici, le thyristor peut s'amorcer. Généralement, on travaille avec ce cas-là, c'est-à-dire les autres cas, ils sont très délicats. Généralement, dans le positif, un gâchette suffisant qui est égal à 100 milliampères. Maintenant, si le courant entre l'anode et la cathode, comme dans le cas de la diode, il est supérieur au courant de maintien, il est supérieur à IH, il rentre en conduction. Donc, le courant, il augmente. Donc, on dit qu'il est à l'état de conduction. Si le courant de maintien, il est inférieur, nous sommes la zone 2, c'est-à-dire le thyristor, il ne conduit pas. Maintenant, pour le bloquer, parce qu'on peut pas imposer une tension positive, par 0. C'est-à-dire la tension qui est positive, elle doit passer par 0 pour que je négative. Donc, quand on annule le courant entre l'anode et la cathode, et on impose V2AK négatif, à ce moment-là, on dit on est dans la zone 2, zone 1, pardon, et on dit qu'on est, c'est-à-dire à l'état bloqué. Qu'il supporte la tension inverse. Maintenant, il a une support. Regardez, VDRM, c'est direct. C'est-à-dire, il possède une tension directe dans le sens positif maximal, réversible, et il a une tension négative, c'est-à-dire maximale, réversible. Donc, dans le sens inverse et dans le sens direct. Donc, il possède plus ou moins. Par exemple, si vous voyez, par exemple, si c'est un thyristor à 1200 volts, donc il va accepter maximalement 1200 volts. Donc, c'est plus ou moins 1200 volts. C'est réversible. Donc, deux états. Donc, d'une façon générale, donc le thyristor, pour qu'il rentre en conduction, il faudrait lui imposer il faudrait deux conditions. La tension entre l'anode et la cathode positive et lui envoyer un courant de gâchette suffisant, une commande.
Maintenant, pour le bloquer, il faudrait annuler le courant entre l'anode et la cathode et lui imposer une tension inverse V2AK négative. C'est ça les conditions, c'est-à-dire de fonctionnement, de conduction du thyristor et les conditions de blocage du thyristor. D'accord? Donc, d'une façon générale, donc, vous m'avez arrêté. Donc, maintenant, dans le circuit où il y a des semi-conducteurs commandables, alors, il y a deux types de circuits. Il y a le circuit de puissance et il y a le circuit de commande. Donc, on a le circuit de puissance où le courant circule et le circuit de commande où il y a la commande de mon thyristor. Et généralement, la liaison entre la commande, regardez, la commande, elle est entre la gâchette, c'est des centaines de milliampères, alors que le thyristor, il peut supporter jusqu'à des centaines d'ampères. Donc, lorsque vous avez de la puissance, c'est puissant. Donc, alors la commande, elle est entre la gâchette et la cathode. Donc, c'est-à-dire la cathode, le point de la cathode, c'est le même potentiel, la masse. Généralement, on place ce qu'on appelle les TI, normalement, donc TP3. Les TI, les transformateurs d'impulsion. Donc, ce sont des transformateurs, donc c'est une isolation galvanique. Oui, le courant de gâchette, la commande, c'est des tensions de quelques volts, plus 5 volts, à la technologie, ou les 15 volts, et des courants de quelques centaines de milliampères. Donc, alors, qu'est-ce qu'on protège en réalité? On protège la partie commande. On protège la partie commande par des transformateurs d'impulsion. C'est des transformateurs où le nombre de spires primaires et le nombre de spires secondaires, ils sont les mêmes. C'est seulement, c'est-à-dire ils font une impulsion, puisque c'est les DI, vous allez dire c'est du continu. Ce n'est pas du continu, c'est des impulsions. C'est-à-dire, marra c'est I, marra 0, marra I. Tellement c'est rapide, donc il va transformer. Donc l'impulsion, elle sera transformée. Et l'isolation, qu'est-ce qui est important? C'est qu'il y a une isolation galvanique, c'est-à-dire qu'il y a un circuit magnétique. Le courant de sortie, il est lié à la gâchette, et même cette tension VJDK, elle est créée, elle n'a la même masse, si on peut dire, ou la même source que la commande exacte elle-même de la commande. À peu près, c'est ça. Après, vous allez voir ça, le master. Donc, on l'appelle l'isolation galvanique due au circuit magnétique du transformateur d'impulsion. Le TI, il y a un transformateur de courant ou là, il y a un transformateur d'impulsion. Les thyristors, on les isole par ce type de circuit. Alors, donc, je vais passer directement. Donc, vous pouvez lire après. Donc, il y en a généralement, bon, si V2AK est négatif, sans courant préalable dans la gâchette, le thyristor, il restera bloqué. Maintenant, si elle est positive avec un courant d'environ de centaines milliampères, la tension V2AK va s'effondrer et le thyristor s'amorce. On dit, donc, il s'amorce, maintenant, il gifle la zone 2. Maintenant, si le courant il est inférieur au courant de maintien, on reste dans la zone 2. Maintenant, si le courant I il est supérieur au courant de maintien, à ce moment-là, on rentre en conduction et la conduction persiste et on rentre dans la zone 3. C'est-à-dire, il y a en réalité, en résumé, qu'est-ce qu'il y a ici pour ne pas dire donc, qu'est-ce qu'il faut tenir? Que le thyristor, il est commandable à la fermeture. Ou je mets commandable à la fermeture, c'est-à-dire je dois le commander, il attend une autorisation, c'est moi qui le commande pour qu'il conduise. Donc, à travers un courant de gâchette. Donc, c'est une commande en courant. Parce que vous allez voir après qu'il m'oblige GBT et les MOSFET, c'est une commande en tension, pas en courant. D'accord? Ce n'est pas la même chose. Donc, je vais faire le circuit le plus simple. On va commencer par le circuit le plus simple, les roues. Le redressement monophasé, simple alternance. Donc, il est composé de quoi? On va faire sur la charge la plus simple, c'est la charge résistive. Donc, on avait dit donc les redresseurs, donc simple alternance. Donc, il est composé d'un seul thyristor, d'un transformateur monophasé, d'un thyristor qui est mis en série avec ma charge. Ma charge, c'est une résistance. Série, directement. Donc, on avait dit que
le thyristor. Donc, il est caractérisé par l'anode et la cathode et une couronne de gâchette. La gâchette, le symbole, comment on le trace, le thyristor. Donc, l'objectif, c'est de tracer la tension UC, de tracer le courant ici et de déterminer à quel moment mon thyristor il est commandable, à quel moment il commence à conduire et à quel moment il se bloque et à quel moment encore il se bloque. Donc, c'est ça, donc l'objectif de cette étude-là est de calculer la valeur moyenne, c'est-à-dire comment la tension UC est variable en fonction de la commande. C'est-à-dire, il y a en réalité que le thyristor, qu'est-ce qu'il permet? En fonction de sa commande, je peux avoir une valeur moyenne de la tension UC variable. Alors, la première des choses, comme vous voyez, donc on écrit les lois de Maille, il y a Vs moins Vth moins UC égale à 0. La loi d'Ohm, elle me donne que UC est égal à R ici. Donc, voici le schéma électrique, comment je trace, attendez, c'est comme ça. Alors, la première des choses, quelles sont les données? Mes données, je connais ma tension Vs, et la tension Vs, c'est-à-dire il y a la tension Vs, d'accord? C'est ça mes données. Alors, mon thyristor, comment il est commandé? Mon thyristor, il est commandé par des impulsions qui sont des impulsions. Généralement, ces impulsions, comment ils sont? Ces impulsions, comment ils sont? Ils sont calculés par rapport au retard de 0. Attendez, je vais ramener une chose. Je ne sais pas si je peux ramener ça. Non, il est... J'ai oublié. Mais en tous les cas, je vais garder ça. Alors, comment, c'est-à-dire, je commande mon thyristor. Je forme des impulsions, c'est-à-dire, c'est des impulsions, c'est comme ça, c'est des impulsions, je vais tracer. Donc, on aura ici des impulsions, c'est-à-dire, le courant est sous forme d'impulsion, comme ça. Comme ça, une impulsion. Alors, comment elle est calculée, cette impulsion-là? Voici l'impulsion. Voici, c'est une impulsion de courant. Comme ça, je vais la tracer très donc, c'est une impulsion de largeur très, très petite. D'accord? Donc, de la largeur, donc, c'est dans le temps. Donc, le IG, c'est comme ça, c'est des axes en rouge, donc c'est des impulsions. Alors, comment on les calcule? Le IG, c'est-à-dire le IG, comment je le calcule en réalité? IG, comment il est le courant IG? Il est en ampères, ou il est en milliampères. Pardon. Comment il est généré? Voici le courant IG. Voici le courant IG. Voici le courant IG. Comment il est généré? Il faudrait... Alors, comment il est créé? Donc, ce sont des impulsions en réalité. Ce sont des impulsions. C'est comme ça. On dirait des traits. Et là, c'est ça. C'est comme ça. C'est des impulsions. Donc, on calcule. Le premier passage, VS, نعرفها. واش يديروا هما يحكموا VS, يستعملوا un transformateur épaisseur de tension, par exemple 200 خدمت انا ب 220 فولت, يديروا 220 فولت 12 فولت, ومن بعد هما يعيطوا لها, c'est-à-dire en réalité IG, il est retardé par rapport au premier passage par 0 de VS d'une certaine durée, يعيطوا لها T0. D'accord? Comment ils font? La tension S, ils la baissent, ils ont un repère, un compteur, ils comptent. Lorsque VS, elle passe par 0, elle devient positive, ils commencent à compter un temps. Ils comptent un temps T0, après ils envoient une impulsion. C'est comme ça qu'ils font. D'accord?
il compte un temps t0, après il envoie une impulsion. T0, donc à l'instant T0, c'est l'instant de retard à l'amorçage, donc on l'appelle, c'est l'instant, donc c'est T0, c'est l'instant de retard à l'amorçage du thyristor, on l'appelle. Alors, vous allez dire, après, comment on le fait? Donc, exactement. L'impulsion IG, donc elle est de l'amplitude de quelques centaines de milliampères. Sa durée, elle peut être pendant une demi-période, comme elle peut être, c'est un train d'impulsion généralement exactement d'après vous à partir pendant que VS soit positif. Pourquoi? D'après vous, pourquoi il battent la gâchette pendant que VS soit positif? Pourquoi? شوف زيرو ولا مدام Là, exactement pourquoi? Le thyristor, comment il est? C'est quoi le thyristor? C'est un semi-conducteur. Pour qu'il soit passé, il faudrait qu'il soit polarisé en positif. AT égale à 0, le courant il est nul, surtout dans le cas de charge résistive. VTH, elle va être égale à VS. VTH, il sera positif lorsque VS, elle est positive. Donc, généralement, on envoie la commande lorsque mon thyristor, il est polarisé en positif. Alors, donc, il voit, blé, entre 0 et T sur 2, il est polarisé en positif. Donc, ils vont l'envoyer à un certain instant, et l'instant de retard à l'amorçage, à T0. T sur 2, T, la polarisation, elle est négative, S est négative. Donc, il va tout la prochaine période, entre T et 3T sur 2. Donc, l'impulsion, regardez, l'impulsion, en réalité, qui va être une minute. Voici l'impulsion qui va être IG. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, j'envoie mon impulsion lorsque ce dernier, il est comment? Il est polarisé en positif. Parce que sinon, ça sera un gaspillage d'énergie dans la partie commande. C'est-à-dire, quelle est l'utilité d'envoyer ici une impulsion puisqu'il est polarisé en négatif? Il ne va pas conduire, il ne peut pas conduire, il est polarisé en conduire. Donc, j'envoie les impulsions, donc le courant des impulsions de gâchette, ils sont envoyés lorsque mon thyristor, il est polarisé en positif. Je vois ici que mon thyristor, il est polarisé en positif entre 0 et T sur 2, et entre T et 3T sur 2, et 2T et 3 et 4T sur 2, etc., etc. D'accord? Et 4T sur 2, etc. Donc, chaque fois que VS devient positif, on envoie une impulsion. Cette impulsion, elle peut être jusqu'ici. D'accord? Elle peut être large comme ça. Attendez. Elle peut être large comme ça parce que c'est une impulsion. Mais quelle est l'utilité? Ici, il suffit, la caractéristique de ce thyristor-là, il suffit une fois qu'il est amorcé, c'est bon. Une fois qu'il est amorcé et lorsqu'il rentre en conduction, il n'a plus besoin de cette impulsion-là. Donc, c'est pour cette raison-là, on l'appelle une impulsion, c'est-à-dire généralement, on envoie une impulsion de courte durée. Généralement, on envoie un train d'impulsion de très courte durée. Wesh, un train, un bateau, 2-3 impulsions. S'il rate la première, il ne va pas rater ni la deuxième ni la troisième. D'accord? Mais on n'envoie pas une impulsion de largeur, par exemple, T sur 2. Pourquoi? Parce que ça n'a aucune utilité puisqu'il suffit qu'il rentre en conduction, il n'a plus besoin de cette commande-là. C'est-à-dire, il y a la caractéristique de ce thyristor-là. D'accord? Donc, dès qu'il rentre en conduction, dès qu'il rentre en conduction, il n'a plus besoin de cette impulsion-là. Donc, en grosso modo, lorsqu'on a un redressement simple alternance, donc on doit savoir à quel moment mon thyristor il est positif. Et lorsqu'il est positif, c'est-à-dire il est polarisé en positif, j'envoie mon
ma commande, c'est-à-dire c'est en réalité c'est sous forme d'impulsion. Dans notre étude, nous allons parler de T0, l'instant de retard à l'amorçage, ou bien nous allons parler après de alpha, l'angle de retard à l'amorçage. On va dire directement, soit alpha, l'angle de retard à l'amorçage du thyristor, par exemple, tracé pour alpha égale à pi sur 2, pi sur 3, pi sur 6, ou là pour l'instant T0 est égal à T sur 12. On ne va plus tracer cette impulsion-là, c'est IG. C'est-à-dire pour nous, IG, il est caractérisé par l'instant de retard à l'amorçage que je peux le calculer c'est-à-dire en contrepartie, je peux le calculer. Donc, je peux T0, donc T0, il est égal à quoi? Il est égal à alpha, alpha. On va ajouter un nombre que j'ai alpha sur oméga. Et oméga, et donc deux points. Alpha, c'est quoi alpha? On l'appelle alpha, donc c'est l'angle, donc c'est l'angle de retard à l'amorçage. Donc, on peut travailler avec l'angle. Généralement, il est connu ou bien l'instant ou l'angle de retard. Donc, l'angle de retard à l'amorçage. Donc, on parle d'amorçage. C'est pourquoi? Parce que, vous vous rappelez, on dit que les génératrices à courant continu s'amorcent. Puisque le thyristor, il est utilisé beaucoup dans les redressements. Et dans ce type de redressement, on alimente les moteurs à courant continu. Donc, ils ont fait une similitude. C'est pour ça qu'on dit que le thyristor s'amorce comme le moteur, il s'amorce. D'accord? Donc, le premier, donc, généralement, c'est comme ça. Donc, on va dorénavant, lorsqu'on va travailler, donc, il y a le premier amorçage, on l'envoyer à l'instant T0. Après, le prochain amorçage, il sera à T0 plus T, lorsque mon thyristor, il est polarisé en positif. Et l'autre prochain, pendant la troisième période, lorsqu'il est polarisé en positif, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Regardez, entre 0 et T0, c'est vrai, VS, elle est positive, mais il n'a pas reçu son amorçage. IG, il est nul, donc il restera bloqué, mon thyristor. Donc, il restera bloqué. Mon thyristor, il ne va pas fonctionner. Puisque mon thyristor, il est bloqué, donc le courant ici, il est nul. Donc, UC, elle est égale à 0. À ce moment-là, donc UC, elle est égale à 0. La voilà. 0. Elle est égale à 0. À T0 exactement, c'est comme le thyristor, comme un soldat. Il attend seulement la commande. À T0 exactement, pardon, à T0 exactement, j'envoie un courant de gâchette. Il y a l'amorçage. J'envoie. Alors, puisqu'il est polarisé en positif et le courant de IG, il est de quelques centaines de milliampères, il est de quelques centaines de milliampères, donc il rentre en condition. Toutes les conditions pour que le thyristor commence à conduire, ils sont favorables. Donc, il rentre en condition. Lorsqu'il rentre en conduction, c'est-à-dire que j'ai quoi? C'est-à-dire que V est égal à H, non, elle sera égale à 0. Oui, Et donc, maintenant, VH est égal à EC. c'est ça. Donc, VS, VTA, UC plutôt, elle sera égale à VS. Elle sera égale à VS. Et donc, UC, elle sera égale à VS. D'accord? Et donc, avant pour la diode, donc c'est-à-dire elle sera égale ici. Donc, je vais la cacher à peu près. Attendez, le remplissage. Aucune couleur. Ici. Non, chez la garde.
comme ça. Donc, ça sera ça. C'est comme ça. Donc, VUC, elle sera égale à VS. Alors, si je trace le courant à T sur 2, puisque j'ai une charge, je peux tracer le courant. Kiff le courant, je peux le tracer avec une autre couleur, pardon. Je vais utiliser une autre couleur. Par exemple, le vert. Voici le courant. C'est l'image de la tension ici. On est dans le cas de charge résistive. D'accord? Donc, il est nul de 0 puisque c'est bloqué. Donc, le thyristor, il est bloqué. Il commencera à conduire le thyristor ici. C'est à partir d'ici qu'il va commencer à conduire. C'est quoi ça? C'est à partir d'ici qu'il va commencer à conduire mon thyristor. D'accord? Ici, le thyristor va commencer à conduire. Donc, le thyristor, TH, donc TH, conduit. Voilà. Donc, mon TH, il commence à conduire. C'est ici qu'il commence à conduire. Jusqu'à quand? Quand je vais tracer mon courant. T sur 2 là, Ramadan. T sur 2, c'est ça. T sur 2, très bien. T sur 2. Donc, c'est-à-dire, je vais vous montrer le courant, comment il est. T sur 2. Donc, le courant, il est en vert. Donc, je ne sais pas, arrière-plan, ordre, premier plan, c'est ça. Alors, ce qui est en rouge, donc ce qui est en rouge, c'est c'est la tension UC. Et ce qui est en vert, c'est le courant, d'accord? Donc, la tension UC. Non, moi, je fais comme ça mon cours. Même qui le Corona, je travaille de cette façon-là. Et voici le courant ici. Ah, très bien. Donc, c'est ça. Alors, à T sur 2, qu'est-ce qui se passe? Le courant, il s'annule. C'est-à-dire que, j'ai annulé le courant entre l'anode et la cathode. D'accord? Donc, j'annule le courant entre l'anode et la cathode. Donc, puisque le courant, il s'est annulé, le kawin VTH, elle va être égale à VS. Et puisque VS, elle devient négative à partir de T sur 2, c'est-à-dire que mon thyristor, le V2AK, elle devient négative. Donc, il est polarisé en négatif, donc il va se bloquer. Et donc, d'ici jusqu'ici, il va se bloquer juste cet instant-là. Il va se bloquer exactement ici. Il va se bloquer. Il se bloque à T sur 2. Puisqu'il se bloque T sur 2, maintenant le courant, il est nul. Donc, mon courant, il est nul. Donc, le courant, il sera nul. Tel T. La tension, puisque UC est égal à RIC, donc la tension idem, elle sera nulle. Elle sera comme ça, nulle. Elle sera nulle. D'accord? On va tracer maintenant VTH. Donc, la tension, elle sera nulle. Avant de tracer VTH, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Madouchi sera à T, grand T, à grand T, VS, elle redevient positive. Parce que regardez, regardez,
Regardez, je vais utiliser une autre couleur. Oui, posez votre question. Non, madame, Regarde. كيما Regardez, من حتى لهنا la tension est négative. يا أخي TH est bloqué. واش قلت؟ مادام قلت لك تما ما يعاودش يولي كيما الاول يطانيولا الكورون من هذيك من 0 ل تي 0 وين؟ هنا من تي ل تي 0 بلس تي سي يعاود يطانيولا الكورون ايه لا علاه يتانيولا الكورون بصح علاه دابخي فو لا علاه il est nul déjà le courant ها شوف هنا اتي regardez هنا تي اش il est bloqué من حتى لهنا واش عندنا باللي وكنكتب pourquoi تي اش il est bloqué ها هو ها هي il est bloqué pourquoi donc حنا عندنا le courant il est nul عندي V TH égal à quoi est égal à VS يا اخي هكذا égal à VS وهنا après grand T واش تاعي ديجا هنا كان نول ها هو راهو بالاخضر عندي اللي بالاخضر لو كورون واللي بالاحمر لا طونسيون وي c'est vrai la polarisation هنا تاع VTH elle devient positive هنا VTH elle est négative je sais pas si je n'ai pas les symboles هذوك هنا راهي négative بصح après T elle devient positive donc mais est-ce que puisque mon courant il était nul il est nul d'accord quelle est la بعدتك من حتى لهنا كنشوفوا باغ اكزومبل نقعد في لي كونديسيون دو بلوكاج هذوك تسمى على بها ما بوركوا علاه يقعد في لي كونديسيون دو بلوكاج الاي ايتيكال 0 الاي ايتيكال 0 لا بصح علاه il rentre pas en conduction علاه مادام تكون في لي كونديسيون دو بلوكاج يكون الاي ايتيكال 0 والفي تي اش inférieur à 0. Qu'est-ce qui n'est pas vérifié entre T0, grand T à partir de grand T واش لازم له pour qu'il rentre en conduction mon thyristor واش لازم له courant ماشي courant واش لازم له courant de quoi ما تقولش courant تسكت parce que regardez non l'amorçage très bien regardez n'oubliez pas maintenant عندنا une partie regardez عندنا مثلا دوك نكتبها هنايا باش ما تخلط لكمش عندنا دو سيركوي maintenant عندنا le circuit de commande اللي راهو يتبلاصا entre ce circuit là entre la gâchette ها هو يتبلاصا هنا entre ce point là et la cathode d'accord يعيطولو le circuit de commande يتبلاصا هنا هكذا le circuit de commande ها هو le circuit mon circuit de commande هكذا voici mon circuit de commande d'accord يتبلاصا donc عندي un circuit de commande وعندي un circuit de puissance ها هو le circuit de puissance راهي le thyristor يكون en série مع la charge. Par contre, le circuit de commande, c'est le courant de gâchette. Donc, on parle de circuit de commande. Il reçoit son prochain amorçage. Il reçoit son prochain amorçage lorsqu'il est polarisé en positif. Il est polarisé en positif, la période T, grand T, est 3T sur 2. Donc, il reçoit son amorçage à T0 plus grand T. Donc, dans un مادام تسمح حتى نديروا له هذيك لامبولسيون يعطيك الصحة حتى نديروا له لامبولسيون باش il doit vérifier les conditions maintenant de conduction وشنو هما les conditions de conduction d'un thyristor il faut qu'il soit polarisé en positif le courant donc je le commande je lui envoie une impulsion de commande et le circuit doit être fermé.
puisque mon circuit il est fermé à travers la charge résistive, donc, mais il va pas conduire, même s'il est polarisé en positif, il va continuer à être bloqué jusqu'à la prochaine impulsion, ici. Et donc, puisqu'il est bloqué, donc le courant, il sera nul. Et donc, la tension sera nulle. Donc, le mon thyristor, il va reconduire jusqu'à la prochaine impulsion qui est à T0 plus T, ou là à alpha plus 2pi. Donc, en réalité, il va reconduire ici. D'accord? D'accord? Donc, il va reconduire ici. Il va reconduire juste ici avec le prochain amorçage. Avec le prochain amorçage, il va reconduire. Donc, avec le prochain amorçage, il va reconduire et ainsi de suite. Donc, lorsqu'il reconduit, VTH égale à 0. Donc, UC égale à VS. Donc, je vais ramener ça. Donc, UC, elle va être égale à VS. Je vais ramener, bon, parce que la partie, je n'ai pas eu le temps. Donc, là, pour vous expliquer, et UC, elle va être égale à VS. Et voici la tension UC, comment elle est. Donc, on obtient une tension UC dans la période égale à grand T. Et la partie, c'est-à-dire une partie de VS, donc, elle est variable. Donc, en fonction de T0, si T0, regardez T0, il peut varier entre quoi et quoi? Il peut varier entre 0 et T sur 2. Maintenant, alpha, elle peut varier entre 0 et pi. Donc, en faisant varier alpha entre 0 et pi, ou la T0 entre 0 et T sur 2, je peux avoir une valeur moyenne de la tension UC qui va être égale à la valeur moyenne de la tension dans le cas de diode, qui compte alpha égale à 0, jusqu'à qui compte alpha égale à pi, je les 0. On va la montrer maintenant. Mais l'essentiel, il y a, c'est-à-dire pour savoir comment il fonctionne. Maintenant, si je trace VTH, alors si je tire VTH à partir de cette équation-là, ici, je ne sais pas, ici, alors VTH égale à quoi VTH? VTH de façon... VTH égale à quoi? Je vais écrire cette équation-là ici. Donc, VTH, il va être égal à VS. Donc, attendez, il y a un déplacement. Donc, VTH, ça sera assez bizarre, VTH égale à VS moins UC. C'est VS moins UC. Donc, lorsque UC égale à 0, VTH, elle va être égale à UC. Donc, normalement, égale à cette partie-là. Donc, je ne sais pas comment je vais la tracer. Bon, je vais la changer de couleur. Je vais changer de couleur. On dira en bleu. Alors, en réalité, elle va être égale à cette partie-là. Ouais. Attendez. Alors, je suis obligée d'effacer l'autre. Donc, c'est-à-dire
Après, vous aurez les courbes. Hi VTH qui fait hadjikum. D'accord? Là, elle est égale à UC. Après, elle est nulle. Après, elle est égale à 0. Après, égale à 0. Après, égale à VS. Je vais tracer VS. نقلبها برك. Après, c'est VS. Voilà, قلبتها مليح. هاهي VS. VS, à peu près c'est VS. C'est VS, à peu près c'est VS. Maintenant, من T, alors maintenant, من T, puisque le thyristor il reste bloqué, et donc il va être égal à VS. C'est cette partie de VS. Donc il va être égal à VS. La tension VTH qui va تكون. Voici VTH. هذا واش معناتها en fonction de T0, en fonction de T0, en fonction de T0, elle peut supporter des tensions inverses maximales positives comme elle peut supporter des tensions inverses maximales négatives. Donc ça dépend de T0. Elle peut les supporter les deux. Donc ça dépend de la valeur de T0. D'accord? Donc, et ce qui est en bleu, c'est VTH. En tous les cas, vous avez la courbe Lijaya Moraha, ils sont comme là, c'est VTH. C'est VTH. D'accord? Donc, voici VTH qui fait dire, donc, elle a des parties positives comme elle a des parties négatives. C'est-à-dire, ça, c'est dans son fonctionnement normal. À l'état bloqué, elle peut subir, elle peut être soumise à des tensions positives comme elle peut être soumise à des tensions négatives. Pourquoi? Parce qu'à l'état bloqué, même si elle est polarisée en positif, si je n'envoie pas une impulsion, eh bien, le thyristor ne rentrera pas en conduction. D'accord? Il ne rentrera pas en conduction. Je ne sais pas si j'ai... Alors, donc, la courbe, les courbes suivantes, elles vont... Bon, là, l'amorçage, je ne sais pas où elle a déplacé avec tout ça. Je vais vous montrer comme courbe. Alors, on dit qu'entre T0 et T sur 2, le thyristor, il est à l'état passant. Lorsqu'il est à l'état passant, c'est-à-dire que UC, elle va être égale à VS. C'est les courbes qui vont rassembler tout. IC est égal à VS sur R et V de TH. Ici, je me suis trompée. C'est V de TH. Et V de TH égale à 0. Entre 0 et T0, ou bien entre T sur 2 et T, ou bien T0, le thyristor, il est bloqué. Lorsqu'il est bloqué, le courant, il est nul. UC égale à 0 et VTH, je l'ai oublié, et VTH il est égal à VS. Donc, voici la tension VS, voici la tension UC que j'ai tracée, voici le courant IC et voici généralement IG. Je ne sais pas si... Donc, on parle de alpha ou on parle donc de l'angle de retard à l'amorçage ou bien de l'instant de retard à l'amorçage. Donc, je ne sais pas si c'est bon jusqu'à présent ou bien ou pas. Donc, alors, l'analyse de fonctionnement, vous pouvez lire après. Je vais vous envoyer ce cours-là.
La chose la plus importante, c'est que on voudrait calculer la valeur moyenne de la tension redressée. Alors, la valeur moyenne de la tension redressée, donc c'est une tension qui possède une période de t, donc c'est 1 sur t, l'intégrale de 0 à t de uc de t dt. Donc, c'est 1 sur t, l'intégrale, donc de 0 à t0, c'est 0. Ou t sur 2 tel t, c'est 0. Donc, t0 tel t, c'est v max sinus oméga de t. Et donc, quand vous calculez cette intégrale-là, on va trouver v max sur 2 pi cosinus alpha plus 1. Donc, la valeur moyenne de v max, sachant que alpha est égal à quoi? Est égal à oméga fois t0. D'accord? Donc, alors nous notons que la valeur moyenne de la tension redressée peut être commandée en fonction de l'angle de retard à l'amorçage alpha. Donc, si je fais varier alpha de 0 jusqu'à pi, la valeur moyenne, lorsque alpha égale à 0, elle va être égale à v max sur pi, de pi. Lorsque alpha est égal à pi, cosinus pi égale à moins 1, et donc la valeur moyenne est nulle. Donc, je peux faire varier ma valeur moyenne de 0, de v max sur 2 pi jusqu'à 0. Vous remarquez que plus alpha augmente, plus la valeur moyenne, elle diminue. Pourquoi? Parce que automatiquement, plus alpha augmente, plus cette terre-là, il diminue. Et donc, la valeur moyenne de la tension, elle diminue. Donc, c'est inversement proportionnel. Donc, je ne sais pas. Donc, ici, en réalité, on a calculé kiff la valeur efficace. Donc, on a trouvé cette expression-là. On va la faire en TD. Pour les courants kiff, donc le courant moyen, c'est la valeur moyenne de la tension sur la résistance. Et la même chose, la valeur efficace du courant, c'est la valeur efficace de la tension sur la résistance. Généralement, les thyristors, afin d'éviter le claquage, il faudrait que, donc normalement, le thyristor, dans ce cas-là, il possède une tension plus ou moins, normalement ici c'est plus et moins, Vmax. Donc il peut avoir des tensions positives comme négatives maximales, donc il faut prévoir des tensions, il faut choisir des thyristors dont la tension inverse max est inférieure à la tension Vmax d'alimentation. Donc, je vais m'arrêter ici, je ne vais pas faire la charge inductive. Je ne sais pas si c'est bon. En tous les cas, je vous ai envoyé le corrigé de la série 2. Il y a les corrections de l'exercice 1 jusqu'à l'exercice 5. Il n'y a pas l'exercice 6 ou 7 seulement. Donc, il faut avec 7 qui 6 dernières. Bon, je pars pour le groupe 1 et 2. Le groupe 3, on va faire le rattrapage pour se rattraper. Donc, et je vous ai envoyé le cours du redressement triphasé non commandé. D'accord? Je vais vous envoyer ce cours-là, Doka, maintenant. Je ne sais pas si c'est bon. Si c'est bon, je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions?